M. Abdoulaye Bathily, M. Mamadou Mbodj, coordonnateur du F24, M. Demba Fall Diouf, président des réseaux des personnes impactées, M. Galaye Dieye, conseiller municipal. Je vois dans la salle notre aîné, notre grand frère, l'honorable député Moussa Tine, que je salue au passage, le doyen Abdou Aziz. Je voudrais dire au nom de notre conseil municipal tout le plaisir que nous avons d'accueillir cet atelier et d'accompagner dans l'organisation de cette manifestation, et qui, je pense bien que le grand public a intérêt à venir participer et débattre, discuter, échanger de ces questions qui sont fondamentales. Quand j'ai écouté le professeur Abdou Aziz, je me dis que le fond de la question qui est posée, c'est la question de la justice sociale dans nos sociétés. Et ce qui me permet de dire que ces questions, elles sont importantes, parce que si on ne les règle pas, elles peuvent générer des conflits, elles peuvent générer la violence, parce que la question de la répartition est la source principale des conflits dans les sociétés humaines. La répartition, quand je parle de répartition, je parle de répartition dans sa globalité. Je parle de répartition des droits. Comment les droits doivent être répartis dans une société. Oui, il s'agit de répartir des droits pour que cette répartition soit équitable. Je parle de la répartition aussi des ressources. Il faut que cette répartition soit équitable. Les ressources appartiennent au peuple. Donc, un groupe, un camp. Les multinationales, n'importe quel groupe, ne doit pas s'accaparer de ces ressources. Mais le grand problème, c'est comment organiser la répartition. Et ce genre de débat permet de nourrir une discussion et peut-être qui pourrait aider les autorités pour corriger et avoir une répartition équitable. Vous savez, une répartition équitable, elle est fondamentale, elle est importante, surtout pour les sociétés démocratiques, parce que ça permet de bâtir des institutions stables. Ça amène la stabilité, la confiance, la stabilité dans une société démocratique. Et je suis d'accord avec vous. Un État ouvert, aujourd'hui, ne peut pas ne pas encourager l'investissement. Nous ne pouvons pas nous fermer entre nous en disant les multinationales, oui, nous devons ouvrir le pays. Et peut-être que ces multinationales doivent venir nous aider, que ce soit au niveau des ressources minières ou d'autres ressources. Oui, ils ne viennent pas aussi en philanthrope, ils viennent pour gagner de l'argent. Mais il y a une règle. L'augmentation de la richesse de l'investisseur est acceptable. Parce que lorsqu'il arrive, oui, l'augmentation de sa richesse, lorsque Dangote arrive, l'augmentation, parce qu'il ne vient pas en philanthrope, l'augmentation de la richesse est acceptable, est tolérable, mais à une seule condition, qu'elle puisse accompagner l'amélioration des conditions de vie des populations locales. C'est à partir de ce moment où on peut l'accepter. Mais si leurs investissements participent à polluer l'atmosphère, à exploiter, surexploiter les populations,
et à appauvrir davantage les populations, alors que les ressources quittent le pays et bénéficient à d'autres, à partir de ce moment, c'est une question de justice qui se pose. Comment faire de telle sorte que ces entreprises minières, concrètement à la base, puissent participer à l'amélioration des conditions de vie des populations? C'est ça l'enjeu principal. Et c'est ce que le professeur Abdelaziz pose. C'est ça. L'on ne peut pas être contre. Mais lorsqu'une entreprise s'installe dans un territoire donné, elle doit participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et cette question, je pense bien, si elle est bien posée, si elle est bien comprise, si nous comprenons les enjeux, oui, nous savons qu'il y a il y a tout un travail à faire. Et en ce qui nous concerne, les collectivités, je suis bien d'accord avec vous. Je l'ai dit au DG de Dangote, je l'ai dit à ZCO, chemin de fer et tout ça. Je dis, Thiès est une région minière, ceinturée par des carrières où l'on exploite des ressources. Et toutes ces entreprises pratiquement qui ceinturent cette ville ne participent pas à l'effort de développement de cette ville. Vous jugez ça acceptable? Et la réponse souvent, c'est que oui, on contribue dans la commune où on est installé. J'ai dit, lorsque vous polluez l'atmosphère, est-ce que vous pouvez tracer en disant que c'est là où s'arrête la pollution? Et toutes ces grandes entreprises, avec leurs camions, traversent notre ville. Toutes ces entreprises détruisent nos routes, participent à l'embouteillage, causent des accidents dans la ville, souvent mortels, et ne participent pas à l'effort de développement. C'est injuste. C'est injuste. J'ai engagé un travail de recensement de toutes les entreprises qui ceinturent la ville et qui passent par Thiès. Toutes ces entreprises. Nous convoquerons une réunion avec toutes ces entreprises. Carte sur table, nous les échangerons. Carte sur table. Toutes les entreprises qui passent par la ville, soit par le biais du chemin, par la voie ferroviaire, ou par les autres voies qui passent par Thiès, qui causent des embouteillages, qui créent des accidents. Qui détruisent nos routes. Je dis, il arrivera un moment qu'on discute, qu'on échange avec ces entreprises, carte sur table, pour qu'ils puissent participer à l'effort du développement. Et je pense que ce travail-là, nous l'avons commencé, et je sollicite votre expertise. J'ai engagé des juristes qui ont travaillé à l'ITE, des experts qui connaissent bien le milieu, qui y travaillent, parce qu'ils étaient à Kédougou et d'autres, et que ce recensement-là soit exhaustif et qu'on puisse les convoquer. Moi, en tant que maire, je vais faire une correspondance à toutes ces entreprises-là et qu'on puisse parler. Et je pense que sans aller vers un conflit, on devra pouvoir les mobiliser pour qu'ils participent à l'effort de développement, l'amélioration des conditions de vie des populations. En tant que maire, je suis très satisfait, et en tout cas de l'atelier. C'est pourquoi, lorsque j'ai été sollicité par le F24, connaissant l'engagement des personnalités qui animent ce mouvement, qui est un mouvement citoyen, un mouvement social, un mouvement qui participe à l'éveil des consciences, et en tant que maire, je ne pouvais qu'aider donc pour l'organisation de cette manifestation qui était prévue à Thiès. En tout cas, je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue à Thiès, souhaiter plein succès donc à vos travaux. Merci beaucoup.
Mamadou Mbodj, coordonnateur F24. Nous sommes waa xam nga ñun dañoo ne réew mi dafa laaj comme ni ko ñoom ñi ko dénk ñi ko askan wi dénk dañoo bëgg Sénégal juste prospère souverain loolu pour mu am il faut ñu waxtaanaat suñu biir gis ne par exemple Thiès industrie extractive yu bëri fi la ne donc war nañu wax Thiès la première région minière waaye li ñu gis Thiès ak di fi dëkk mooy ndóol gi dafi bëri loolu nag dafa laaj ñu waxtaan te waxtaan bi buñ ciy waxtaan dañu xool ñun suñuy texte cadre juridique bi ñu xool lan moo ko tëgg est-ce que amul loo xam ne mooy tax sax ndóol bi gën a bëri ñu gis ne suñuy texte suñu bopp dafa am loo xam ne amu ci par exemple boo demee waa Diogo ñu ngi naan gisuñu li ñuy wax étude d'impact environnemental mais loolu texte bi boo waxul ne population impactée dañ ko war a jot loolu ay insuffisance la ñu ne gis ne suñuy texte état financier yi gouvernement laaju ko ci ay texte am pourtant UEMOA daf koy laajte ñu ne loolu kat day tax administration mi nga xam ne war a contrôler mines yi duñ ko contrôler correctement te bu ñu leen contrôler wul correctement dafay am li ñuy wax évasion fiscale maanaam ñoom dañoo am ay seen filiale di jënd ak jaay yokk charge yi wàññi impôt bi donc li ñuy jot ci suñu réew rek dafay wàññeeku loolu ci ñun la parce que ci suñu ñàkk xarañ la xëy na wala suñu en tout cas corruption la xëy na sax moo dugg ci biir donc loolu ñu ne il faut ñu xool ko ñu ne ñun suñu droit kat mooy peuple bi nee nañ ci constitution bi moom ressources minières yi mais puisque moo ko moom il faut mu am jëriñoo ci mais pour ñu jëriñoo ci naka lañ war a def lan mooy suñu droit lan mooy suñu devoir mooy suñu waxtaan tey bu ngeen dégloo kay di wax ni mu ngi wax naka la ñuy spolier indemnisation naka lañ ko defee boo yoree sa tool yi mango ñu war nga ci am at mu jot nañ par exemple 4 millions ñu ñëw ne jox la benn yoon 4 millions wala 5 millions mais yow at mu jot pendant 30 ans 50 ans at mu jot nga am ci 4 millions ñu jox la benn 5 millions mais loolu dañ laa rey donc loolu ay droit la yoo xam ne dañ ko war a xoolaat donc ñu xool ne loolu kat pour mu mën a ne il faut ñun ñu waxtaan suñu droit waxtaan suñu devoir maanaam lan mooy suñu warugar parce que suñu warugar en tant que citoyen dafa ne ñu xam suñu ak suñu yelleef mais également ñu taxaw ci xeex ko mais ñu également ñu taxaw pour naka la ñuy def ba defar suñu réew parce que suñu réew kenn duñu ko defaral. ñun non état bi rek doyut parce que ñoom nee nañ dañuy jubal jubanti nee nañ dañu bëgg Sénégal juste et prospère nañu def seen warugar nañ jubal buñ ko defee ñun citoyens yi dañ ci war a jàpp naka lañ ciy jàppee mooy ku nekk xam ne réew mi kat yow yaa ko war a defar réew mi kat yaa war a taxaw xam sa ak sa yelleef xam say devoir di ko def ni mu gënee def ko def ci topp loi yi def loi yi mais également di xeex pour que li nga xam ne gouvernement bëgg na ko maanaam par exemple ñu renouveler contrat yi ñu leen renouveler leen lu mu leen ci mën a fekk ñu ngi seen ginnaaw donc ut leen ay ñu xarañ ñu renégocier mais ñu ngi seen du ñoo leen di dooleel pour que li ngeen bëgg ci réew mi mu jëm ci njëriñu réew mi ñu jàppale leen ci. est-ce que renégociation dina yomb. mais dina yomb ak du yomb loolu du problème bi parce que en vérité am na ñoo xam ne xëy na seen xam-xam màcc na ñooñu dañ leen di woon ñëw waaye li am solo mooy li mënula wéy mooy mënuñee nekk ci réew moomu am ay alal ju bari ci suuf ña fa nekk ndóol loolu mënul continuer parce que ñun tegal nañ ci buumu njaam colonisation la ñëw boobu ba léegi ñu bëgg a dee ci ndóol loolu mënul wéy donc loolu la àddina war a xam compagnie minière yi xam ko ne lii ñuy def ñoom du dëgg du yoon yore ay milliards lu jeex ñun ñu nekk ndóol loolu mënul wéy donc loolu moo war a tax ñu war a négocier renégocier contrat yi te pour ñu renégocier ñun citoyens yi ñoo war a jàpp dëgëral dooleel nguur gi. li ngeen di expliquer fànn bu bees bi F24 jël yoon bu bees bi F24 jël. mais yoon bu bees bi en fait mission la parce que lu nekk jamono ju ne ak la mu tollool ba ñuy créer F24 dañu ne am na nguur gi fooy def 3e mandat ñu ne loolu du fi am ñu ne dañu war a am élection ñu ne élection yi foog mu leer léegi élection yi passé na mais li ñu bëgg mission bi ñaari fànn la daanaka benn mooy dañoo war a défendre acquis démocratique
maanaam li nga xam ne am nañ ko muy suñu wéeruwaay il faut mu continuer bugguñu fi ñu dellu ginnaaw li fi xewoon waru fi xewaat ak i démocrate dañ ko war a défendre préserver état de droit loolu pàcc la mais beneen pàcc bi ñu gis ne ñun kat bu fekkee gëm nañ ne état Sénégal juste prospère et souverain war na mën am il faut que ñu jàpp ci xam suñuy ak suñu yelleef donc loolu mooy tax ñu ne dañ dem éducation à la citoyenneté responsable active mooy il faut que citoyen xam seen droit il faut que seen citoyen assumer seen devoir xam ne réew mi ñoom ñoo koy defar te ñoom rek ñoo ko mën defar kenn du leen ko defar. seen position ci reddition des comptes nu ngeen ko gisee. mais reddition des comptes loolu moom defe naa ne amul lam-laamee Sénégal yëpp ñoo bëgg ñu reddition des comptes loolu dafa nekk loo xam ne dafa normal parce que alalu réew mi kuñ ko dénk boo paree da nga ñu war a saytu xool naka nga ko defaree bu fekkee def nga ko baax ñu la jaarama boo ko deful bu baax ñu sanctionné la. quel que soit anam bi ragalu leen ci également politisation li ñenn ñi ragal. mais luñ ci ragal rek dañ ko war a ragal donc mais le problème mooy que nañ ko def ni mu waree parce que droit état de droit mooy ñëpp da nga leen teg ci yoon amul xaaj ak seen amul ku ma am ndey amul ku ma amul ndey nañ teg lépp ci yoon le droit bu ñu defee droit rek lépp na baax. jubal ak jubante beeg ñëpp concerné ñëpp tout le monde. Mamadou Mbodj. mën na jub ak jubante bi concerné tout le monde.